Super, super, super nouvelle. Et tu sais pas, ils ont mis en route de nouveau les portiques. Les portiques, oui, 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 c'est super, 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 super. Il y a les portiques qui remarchent. Oui, oui, les portiques de l'écotaxe. Oui, 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 les portiques de l'écotaxe. Ah, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire deux choses. Ils vont te prendre comme au radar, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin du radar. Une caméra devant, derrière. Entre les deux, il y a 1 mètre, 1,50 m. Toi, tu vas passer. Mais entre le moment où ils vont te prendre, il y aura à peu près 10 ou 50 mètres. Ouais, entre 10 et 50 mètres. Et bien, ce qui veut dire qu'entre 10 et 50 mètres, il y a une distance X. Et qu'avec cette distance X, le temps que tu auras mis pour passer cette distance X, ils auront la vitesse instantanée à laquelle tu es passé sous ce portique. Ça veut dire que c'est comme un radar, ça serait encore pire. Pas de flash, rien du tout. C'est pas génial comme idée, ça? Et puis ça marchera même la nuit, parce qu'avec la qualité des nouvelles caméras, je te dis pas, tip top, hein. Même en pleine nuit, ils pourront t'avoir. Donc, alors, deux effets. Premier effet, qui se coule le radar. Deuxième effet, gling gling, la caisse. Eh ouais, eh oui, c'est-à-dire que grâce à ça, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire, ils vont pouvoir créer un nouvel impôt qui est en création d'ailleurs, qui va sortir, on l'attend parce qu'ils ne se pressent pas, ils veulent nous la faire à l'envers. Ils nous l'ont déjà fait l'été dernier, le 14 août, en abrogeant le traité de Nantes de 1960 qui garantissait la gratuité des routes en Bretagne, en Corse et en Alsace, qui veut dire que ça devient national, que toutes les routes privées vont, on va pouvoir, toutes les routes nationales, on va pouvoir les privatiser. Mais c'était la première approche. La deuxième approche qui est arrivée le 15 août 2019, c'est officiel, privatisation des routes nationales. Donc, alors, bonnet rouge, ben oui, la colère commence à monter un petit peu en l'air. Hein. Moi, je fais juste le lanceur d'alerte. J'ai juste une chose à te dire. Apparemment, la météo se gâte. Il y a de plus en plus de pluie. Les chaussées risquent d'être glissantes. Et de façon à être prudent, il semble qu'il risque fort d'y avoir des escargots sur les chaussées. Donc, quoi? Des escargots sur les chaussées? Oui, ben, tu sais, quand il pleut, les escargots, ils sortent. Donc, il va y avoir vraisemblablement des opérations escargots. Je ne peux pas te dire où, ni quand, ni comment. J'en sais rien parce que c'est pas moi qui décide. Moi, je fais que le lanceur d'alerte. Je te préviens, ça va arriver. Hein, c'est ce qu'on va faire en Bretagne, parce que privatiser les nationales en Bretagne, c'est privatiser toutes les 4 voies de Bretagne. Donc, hors de question. Donc, nous, on monte au créneau, on va y aller tout doucement. Après, n'oublie pas, surtout, il ne faut pas être nombreux. Vu que là, on n'a plus le droit de manifester. N'oublie pas, on est en dictature. Hein, manifester, c'est interdit. Donc, on a le droit de manifester jusqu'à 10 personnes. Tu te rends compte? Ça date de ce week-end. Hein. Donc, 10 personnes, 10 voitures, une personne par voiture. Tu fais une opération escargot à 10 bagnoles. Eh bien, tu en bloques 20 000 ou 30 000. Et tu bloques des camions. Oh, ils nous ont bloqué l'économie. Tu bloques l'économie? Oh non, c'est pas vrai. Ouais, écoutez, on va faire comme on va pouvoir, sachant que, comme tu es en manifestation spontanée, premièrement, la Constitution française qui a été modifiée illégalement dans les années 80-85 prévoit que tout manifestant en manifestation spontanée ne peut être verbalisé sous aucun prétexte. Je répète, tout manifestant en manifestation spontanée ne peut être verbalisé sous aucun prétexte. C'est-à-dire que si tu roules à 20 à l'heure au lieu de rouler à 110 et que tu crées un bouchon,
ils ne pourront pas te verbaliser. Tu es en manifestation spontanée. À la limite, pour montrer que tu es en manifestation spontanée, tu te fais une petite banderole, tu marques non à la privatisation des routes, tu fais ce que tu veux, mais tu fais comme ça. Donc, et si on te verbalise, tu ne payes pas ton PV et tu fais un recours au Conseil constitutionnel, hein, pour non-conformité de la loi, non-respect de la Constitution française. Ne l'oublie pas. Et tu n'as même pas besoin d'un avocat pour faire ça. Même pas besoin. Alors, retiens bien moi ça. Hein, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est en cours et ça marche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, il y a aussi, on est interdit de manifester. Mais, oh, il y a de moins en moins de gilets jaunes. Arrêtez. On est de plus en plus... entre 40 et 50 millions de Français gagnent moins de 1000 euros par mois. Mais ah non, faut surtout pas le dire, parce que c'est... faut pas le dire. 15 millions d'handicapés. Non, il y a que 9 millions de pauvres en France. 15 millions d'handicapés qui gagnent 950 euros par mois. Va vivre avec 950 euros par mois quand tu es handicapé. Bonne chance, hein. Vraiment bonne chance. Hein. Et... quoi d'autre? Oh, bon, je te fais pas les détails, hein. On arrive entre 40 et 50 millions. Tu as 13 millions de chômeurs et de gens au RSA. Tu rajoutes ça aux 15 millions, on est à 28 millions de personnes. Tu rajoutes 9 millions de parents isolés, donc 8 et 8, 16 et 1, 17. Donc tu as 37 millions de personnes. Tu rajoutes à peu près 8 à 10 millions d'artisans, de commerçants qui n'arrivent plus à vivre de leur commerce. On est à combien là? 27 et 8, 7 et 7, 14. Entre 40 et 50 millions de pauvres en France. Alors, si tu ne te sens pas concerné par la pauvreté, alors que tu es devenu un pauvre comme tout ce que l'on est, et oh, mets-toi à réfléchir un peu, hein, mets-toi du plomb dans la cervelle, mon grand, hein, réfléchis, hein, mets-toi du plomb dans la cervelle, quand t'as pas compris que le Covid, c'est une magouille pour favoriser les laboratoires, hein, test Covid obligatoire, ouais, 50 € à chaque fois, gling gling, pour Sanofi et les autres, hein, Bayer, etc. Eh ouais, t'as pas compris. Et puis, par hasard, il y a de plus en plus de gens qui ont le Covid. Ah, business. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pendant ce temps-là, tu crèves la dalle. Eh? Alors, oh. Ouvre les yeux. Réveille-toi. T'es gilet jaune. Eh, comment tu fais? On peut plus, on n'a plus personne en manifestation. Mais vous parlez que de révolution. Parlez d'évolution de société. Allez faire des nouveaux ronds-points, faites de barbecue, faites revenir les gens vers vous. Allez aussi sur les ponts. Simple fait, sur un rond-point, tu vas contacter maximum par heure entre 2000, 5000 personnes. Maximum. Sur un gros rond-point, peut-être 8000 personnes. Tu vas sur un pont. Un pont, minimum, c'est 5000 voitures à l'heure. T'as 200 ceux qui passent. Tu fais des coucous. On te voit. Oh putain, il y a de plus en plus de gilets jaunes. Et si on est de plus en plus des tout seuls à gauche et à droite, que légalement tu as manifestation spontanée, qu'ils n'ont pas le droit de te verbaliser, qui sait qui sera les gagnants? C'est nous ou c'est eux? Qui sait qui sera les plus nombreux en manifestation à Paris, ou à Rennes, ou à Lyon, ou à Brest, ou peu importe? C'est nous. Alors, on est les plus nombreux. Faudrait peut-être penser à réfléchir autrement et à agir autrement, de façon à ce qu'on puisse avancer autrement, tous, les uns les autres, main dans la main, la 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 la. Hein? Réfléchis, réfléchis. Hein? Mets-toi du plomb dans la tête. Hein? T'as envie de te faire gazer, t'as envie de te ramasser des coups de matraque? Non. Alors, on réfléchit, on fait autrement. On a d'autres possibilités de faire. Il faut qu'on les utilise. Ils nous foutent dans la merde, eh ben,
ils nous remettent un confinement, ils vont bloquer l'économie, alors on va les aider, on va la bloquer aussi. Parfait, merci Monsieur Macron. Monsieur Macron, oh là là, tout va bien hein, en France, hein. On censure les gilets jaunes, on les réprime, on les met en prison illégalement, mais tout va bien, hein, tout va bien. Hein. Les gilets jaunes, ils cassent tout. Et puis, je l'entends dire à la télé que oh là 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 là, Loukachenko là en Biélorussie, c'est un dictateur, il faut qu'il écoute son peuple, et qui passent la leçon aux Libanais parce que leur peuple râle et qu'ils n'arrivent pas à faire un gouvernement. Mais il se fout de qui ce connard? Il se fout de qui ce connard? Il se moque de nous, non? Nous on n'existe pas. Moi j'existe et je me mets en colère.